Une idée qui reste sur le papier ou dans un tiroir pendant des mois ne vaut rien. En revanche, une idée bien exécutée vaut de l'or. Comment s'assurer d'avoir la bonne idée, qui répond à un besoin, et comment l'exécuter vite avec le minimum de risques? Le design thinking, en français penser design, a été conçu spécifiquement pour cela. Autrement dit, on s'inspire des processus et des outils créatifs des designers pour innover. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets du design thinking et comment l'utiliser. C'est Rolf Fast qui a créé le design thinking à l'université de Stanford dans les années 80, et cette discipline s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux moyens d'innover dans toutes sortes de contextes, qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises ou de toute autre organisation à but lucratif ou non. Le design thinking permet d'innover mais aussi de trouver des solutions à des problèmes complexes en les approchant sous l'angle de l'utilisateur. En effet, la clé du design thinking, c'est d'obtenir quasiment immédiatement les retours des utilisateurs finaux et d'inclure ceux-ci directement dans le processus d'innovation le plus en amont possible. Ensuite, on va transformer les idées retenues en prototypes tangibles le plus vite possible avant de retourner valider ces idées réalisées devant les utilisateurs. Une démarche de design thinking s'appuie sur 3 piliers: l'humain, l'expérimentation et la méthodologie. Mais en premier, l'humain. On place l'humain au centre de nos préoccupations lorsqu'on utilise une approche de design thinking. Comme un anthropologue, on va chercher à connaître le mode de vie, les habitudes et les problèmes des utilisateurs. Par ailleurs, on utilise aussi l'humain en menant une approche de design thinking avec un groupe de personnes différentes pour qu'il ressorte le plus d'idées d'un groupe pluridisciplinaire et hétéroclite. Ainsi, les ateliers de design thinking peuvent se faire avec des représentants de chaque département: ressources humaines, production, marketing, recherche et développement, qualité, vente, etc. En mélangeant aussi les genres et des personnes d'âge et de niveau hiérarchique différents. L'union d'un groupe hétérogène fait la force. Ensuite, l'expérimentation. Le but, c'est de matérialiser une idée le plus vite possible. On utilise pour cela le prototypage rapide. Ce processus de création permet aussi de souder l'équipe, d'apprendre et de mutualiser les idées de chacune et chacun pour en tirer le meilleur. Le prototype, une fois terminé, sera confronté avec des utilisateurs qui donneront leur retour pour qu'on puisse l'améliorer. Et enfin, la méthodologie en 5 points. Un processus de design thinking contient généralement 5 étapes qu'on peut représenter sous forme d'un cercle, parce qu'il ne s'agit pas d'une approche linéaire, mais cyclique et itérative. Que voici. 1. Utiliser l'empathie. 2. Poser le diagnostic. 3. Construire le concept. 4. Prototyper. Et 5. Tester. Voici le processus qu'il faut suivre pour innover à l'aide du design thinking. 1. Utiliser l'empathie. Il s'agit de définir l'audience cible et de se mettre à sa place pour obtenir une vision claire de qui sont les utilisateurs, tel un anthropologue, en utilisant l'empathie. Quels sont les problèmes que les utilisateurs rencontrent et de quoi ont-ils besoin? On identifie ici les points de douleur les plus lancinants des utilisateurs. Pour ce faire, on va réunir des utilisateurs et comprendre leur contexte, comment ils pensent, agissent, ce qu'ils ressentent et ce qui les motive. Vous pouvez utiliser pour cela une carte d'empathie, en anglais une empathy map, pour savoir ce que l'utilisateur dit, pense, fait et ressent. Plusieurs méthodes peuvent être employées lors de cette étape, notamment des méthodes d'immersion, par exemple des interviews en face à face, des focus group, des tests utilisateurs, des sondages, etc. 2. Le diagnostic. Sur la base de ces enseignements, on va définir les challenges, les points de friction et les problèmes des utilisateurs. Par la suite,
on pourra regrouper les besoins les plus fréquents et identifier les causes racines de leurs problèmes qu'on exprimera sous forme de problèmes énoncés. Ces problèmes énoncés doivent être centrés sur les besoins de l'utilisateur, pas sur les objectifs de votre organisation. Souvenez-vous qu'il faut, en tout temps, maintenir l'utilisateur au centre. On identifie clairement le besoin client. Vous utiliserez ces problèmes énoncés comme boussole pour orienter le reste du processus. Si vous vous perdez lors du processus Design Thinking, retournez au problème énoncé pour vous réorienter. Vous devez aussi identifier les objectifs à atteindre dans la démarche d'innovation que vous effectuez et les contraintes éventuelles dont il faut tenir compte avant d'entrer dans l'étape suivante. Car l'objectif, les contraintes et les problèmes énoncés seront pris en compte dans les idées qui seront générées. Une fois que les problèmes énoncés, l'objectif et les contraintes sont bien définis, on peut passer à la phase conceptualisée. 3. Créer le concept. C'est là que vous vous appuyez sur la puissance d'une équipe multidisciplinaire la plus hétérogène possible pour générer des idées, des concepts. C'est de l'intelligence collective et de la co-création que va naître l'innovation. Le but ici, c'est de générer une quantité d'idées. Et à ce stade de conceptualisation, on cherche la quantité plus que la qualité. Pour faire émerger des idées et stimuler l'intelligence collaborative, vous allez suivre 3 étapes. 1. Briser la glace. C'est important parce que cela définit le ton et l'ambiance de l'atelier. Il faut donc dès le début orienter le groupe sur un mode qui sera favorable au projet. Commencez par demander à chaque participante et participant de se présenter, de dire ce qu'il ou elle attend de la séance, d'exprimer son ressenti sous la forme d'un dessin, de raconter une anecdote marrante ou étonnante sur lui ou elle. Vous pouvez aussi demander aux gens de mimer une facette de leur personnalité 2 par 2 pendant 20 secondes et qu'ils changent de partenaire à chaque fois. Grâce à ce genre de technique, les gens vont s'ouvrir naturellement les uns aux autres et vous créez un environnement propice à la création. 2. Le brainstorming. Ici, il faut laisser suffisamment de liberté au groupe pour stimuler sa créativité tout en faisant avancer sa réflexion. Vous y parvenez en énonçant de nouvelles contraintes, comme l'introduction d'un nouvel élément qui permet de sortir le groupe de ses habitudes. Vous pouvez aussi changer les règles du jeu de manière impromptue pour stimuler les esprits. 3. La sélection d'idées. Il s'agit de hiérarchiser les idées les plus prometteuses. Vous le faites sur la base de critères indispensables que la solution devra remplir et que vous avez définis en amont. 4. Le prototypage. On donne vie à une idée en employant le prototypage rapide. Le but, c'est d'avoir le plus vite possible une solution tangible à montrer à des utilisateurs potentiels. Vous pouvez utiliser des techniques telles que le dessin, des découpages dans du papier ou du carton, des maquettes digitales, des assemblages en Lego, un théâtre ou des jeux de rôle dans lesquels vous pourriez jouer les solutions identifiées. Le but, c'est d'avoir quelque chose de probant qui puisse être testé sur de vrais utilisateurs. Un prototype simple, vite fait, mais suffisamment sophistiqué pour qu'il soit utilisable ou facilement compris. 5. Le test. Dans cette étape, on va tester les prototypes avec des utilisateurs et collecter leur opinion. On cherche encore une fois à bien saisir ce qu'ils pensent, comment ils agissent avec ce prototype, ce qu'ils ressentent et ce qui les motive. Tout ceci est fait pour obtenir le plus de retours possible avant d'engager des ressources pour bâtir la solution ou le produit retenu. Souvenez-vous, un processus de design thinking est itératif et non linéaire. Cela signifie qu'à tout moment, vous pourrez découvrir quelque chose qui vous fait revenir à l'étape précédente pour la répéter et l'améliorer. Si vous vous perdez, revenez au problème énoncé pour vous réorienter. Si vous animez des ateliers de design thinking, souvenez-vous que vous devez rester neutre. Votre but, c'est d'orienter les discussions vers l'objectif, mais pas de juger ou de valider les idées. Assurez-vous que les participantes et participants se sentent bien et aient suffisamment confiance pour générer des idées sans se sentir jugés. En conclusion, retenez ceci. Le design thinking est une approche qui permet d'innover dans des ateliers
avec des participantes et participants hétérogènes en s'appuyant sur le retour des utilisatrices et utilisateurs très en amont. Elle s'appuie sur l'humain, l'expérimentation et une méthodologie qui contient 5 étapes que vous pouvez suivre de manière itérative et cyclique. 1. L'empathie. 2. Le diagnostic. 3. Le concept. 4. Le prototypage. Et 5. Le test. Encore une chose, vous êtes peut-être juste à une seule bonne idée du succès. Si vous voulez savoir générer une foule d'idées à la volée, vous pouvez utiliser les mêmes techniques que les inventeurs prolifiques. Les idées sont précieuses, elles permettent d'innover, mais aussi de résoudre des problèmes complexes.